8e jour. 8e jour. J'ai jamais fait autant de toute ma vie. Bim, je vais défoncer la bûche de chèvre entière. Petite vidéo YouTube là, tranquille, avant d'aller se coucher. Bien caché dans les buissons, il y avait une tente. Personne ne répondait, mais devant la tente, ça avait l'air d'être pas net, tu vois. Il y avait plein de canettes de bière, plein de bouteilles d'alcool. Du coup, j'ai tout remballé. Là, je me suis arraché le capteur. C'est le 11e jour que je démarre. 30 km. Ah putain, je pleure déjà. Eh ben bon matin à toi, bon matin. J'ai passé une super nuit. Je me suis juste levé une fois dans la nuit, j'ai entendu des bruits d'animaux sauvages, peut-être à 15 mètres de la tente qui étaient en train de manger autour. Ça va être le moment d'aller faire le ravitaillement, revoir aussi mes réserves en sucre. Bon bah allez, c'est reparti. Ça y est, me voilà dans la ville de Quillan. Ça y est, je suis arrivé, fin d'étape. Donc j'ai pu aller faire des petites courses, là il est 17h. Et j'ai pu m'acheter de quoi déjà me ressourcer en sucre. Donc là je vais avoir la totale, là, je vais être bien. J'ai pu acheter aussi pour les 6 prochains jours de quoi manger. Ça va être très très simple, j'ai pris soit de la purée, soit de la semoule. Ça y est, je viens d'arriver au camping, par chance. Il est ouvert il y a 3 jours tout juste. Et c'est cool, là il m'a pris 11,50 €. Juste pour information quand même, là j'ai fait 3 gîtes dès le début de la randonnée parce qu'il a plu pendant les 3 jours. Donc j'ai dû vraiment aller sécher. Et sur les 3 gîtes, c'est minimum 60 €. En tout cas, si vous dormez que en gîte, ça va vous revenir quand même un petit prix. Donc, on avait pour un peu plus entre 800 et 900 € de gîte. Comme ça, avec ça, on peut se faire un hôtel de luxe. Donc c'est pas vraiment le but. Le beau temps est revenu, donc je fais principalement du bivouac. Et puis là, de temps en temps, je passe dans un camping pour déjà vider mes poubelles, me ressourcer en eau et surtout aussi me laver. Là, il y avait un seul camping-car dans le camping, là. J'ai été leur demander s'ils avaient une serviette de toilette à me prêter. Ils m'ont gentiment prêté un torchon. Bon bah j'ai été invité à boire une petite bière avec d'autres randonneurs qui faisaient le Sentier Cata. Ils étaient 3, un petit couple avec un ami. Et c'était super sympa. Une petite heure tranquille, on a bu une petite bière, on a pu échanger un petit peu. Eux, ils ont fait de l'autre côté. Ils sont partis de Port-la-Nouvelle, donc de la mer Méditerranée. Et ils sont venus jusque-là. Petit sandwich aux rillettes. Je vais déglinguer le truc de rillettes. Avec des petites fraises en dessert. Ça va faire du bien.
Petite vidéo YouTube là, tranquille, avant d'aller se coucher. Ça c'est l'avantage, hein. Je suis comme dans ma chambre, hein. Je capte la 4G. Ça c'est le truc bien. Allez, bonne nuit. Eh bien, bon matin à toi. Dans l'ensemble, bonne nuit parce que j'ai dormi. Mais par contre, au niveau glycémie, c'est monté dans la nuit à cause du sandwich. Donc, comme tu peux le voir, quand j'ai mangé à partir de 20h, ça a légèrement monté, mais je me suis mis de l'insuline. Sauf que l'insuline que j'ai mis, c'était la bonne dose, sauf que ça agit trop vite. Donc ça a fait une hypo, ce que tu peux voir, et puis une hypoglycémie. Et puis ensuite, j'ai repris deux gâteaux pour faire remonter. C'est remonté. Et après, dans la nuit, vers 1h, à partir d'1h du matin, il y a les sucres lents du pain qui sont remontés à nouveau jusqu'à atteindre les 240 et c'est resté jusqu'à au moins 5h30 du matin, parce que vers 5h30, ça m'a réveillé. Quand ça me réveille, ça veut dire que c'est un peu ma fréquence cardiaque qui augmente. En fait, j'ai mon cœur qui vient pomper un peu plus, parce que le sucre dans le sang vient obstruer le passage du sang dans certains vaisseaux. Les petits symptômes, c'est un peu plus de fatigue quand même. Du coup, je vais pas manger maintenant, parce que comme je suis resté en hyperglycémie trop longtemps. Voilà, bon allez, c'est parti. Je suis un peu dégoûté parce que je viens de me rendre compte que je me suis trompé de chemin. Truc qui arrive, donc là j'ai perdu 1h. Tu vois, j'ai pas regardé le GPS, j'ai suivi les marquages. Ça va être une journée plus longue là, je le sens là. Allez, c'est parti. Et l'eau, elle est encore bien fraîche, comme si elle sortait du frigo. Et ça, c'est parce que cette nuit, il a fait très froid. Et ça, c'est mon petit plaisir, là. 11h30, il fait chaud, avec de l'eau fraîche. C'est le bonheur. Bon, allez, ça fait 3h30 que je marche. Je commence à avoir la dalle. Bim, je vais défoncer la bûche de chèvre. Entière, bim. Je commençais à sentir des douleurs sur le genou droit parce que je faisais beaucoup d'appui dessus. Toute la journée d'hier, j'ai compensé beaucoup plus sur la gauche. Et là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu parles, toi? Bon, bah, j'ai un compagnon de route, hein. Tu vois, là, on est parti loin. Et viens avec moi. Bah, on aurait pu s'attendre à une histoire attendrissante où le chat me suit pendant tout le long de mon périple jusqu'à la mer et qui dorme avec moi dans la tente. Mais non, il a fait 500 mètres et il est reparti, il a fait demi-tour. Pour rejoindre la prochaine ville, pour pouvoir se ravitailler en eau, cette journée est plutôt assez longue. Je finis ça et c'est reparti.
Ce soir c'est particulier, comme j'ai fait les courses hier, ce soir c'est double portion. Ça va faire du bien. Et voilà, si c'est pas beau ça. Alors ce soir c'était un lentilles curry en lyophilisé. Bon, celui-là je l'ai déjà torché. Petite purée mousseline avec, j'ai ramené une petite bouteille d'huile d'olive mini. Tac. Et toujours un petit sel de mer, clac clac, avec la purée. Et il n'y a plus qu'à. Allez, bon appétit. Waouh, truc de ouf. En allant me laver les dents, j'ai fait 15 mètres plus loin et j'avais pas vu, mais bien caché dans les buissons, il y avait une tente. Et j'ai essayé d'appeler, voir s'il y avait quelqu'un. Personne ne répondait, mais devant la tente, ça avait l'air d'être pas net, tu vois. Il y avait plein de canettes de bière, plein de bouteilles d'alcool. C'était la poubelle totale. Du coup, j'ai tout remballé, là. J'ai jamais remballé aussi vite que ça. Mission accomplie, là. En plus, j'ai un bête de spot. Putain, je suis tellement content, là. Là, je vais pouvoir passer une nuit serein. Avant d'aller me coucher, on change pas les habitudes. Allez, bonne nuit. Eh bien, bon matin à toi. 8e jour. 8e jour. J'ai jamais fait autant de toute ma vie. J'ai encore la santé, j'ai encore la pêche, donc je vais continuer tant qu'il y en a. J'ai encore passé une nuit où j'ai rêvé toute la nuit et je me souviens de tous mes rêves. C'est incroyable. À chaque fois que je pars en bivouac, c'est vraiment intriguant. Je me demande, je vais faire mes recherches sur internet. Bon, bah ça va être le moment pour moi de changer de capteur. Celui qu'on voit ici. Clac. Donc je désinfecte avant l'autre bras, tout bien. 1, 2, 3. Hop. Tu vois, coup sec. Je sais pas si tu vois, hop. Là, on désinfecte bien. Voilà, ça te fait une boule comme ça. En une semaine, ça cicatrise. On va le remonter un peu, clac. Et là, une fois qu'il est comme ça, j'appuie et ça va me le rentrer. 1, 2, 3. Et voilà, là, il est collé. Je prends ça, hop, et je le scanne. Et voilà. Et là, j'ai démarrage du nouveau capteur dans 60 minutes. Pareil avec le téléphone, je le scanne juste après. Hop, c'est reparti. Bon, bah, j'ai voulu faire une pause. Et tu vois, en voulant m'asseoir et remettre mon sac, bah, tu vois, je me suis arraché le capteur. Heureusement que j'en ai pris un de rechange. Mais par contre, là, après, j'aurai plus de chance devant moi. Il va falloir vraiment que je le tienne. Remis tout neuf, je l'ai remis au même bras. Il me reste encore 4 jours, donc il va falloir que ça résiste. J'espère que ça va tenir le coup. Allez, go!
Bah, c'est là que les difficultés commencent. J'ai essayé de trouver un endroit pour pouvoir bivouaquer, en tout cas un endroit plat. Là, j'avais trouvé une sorte de parking, mais le sol est trop rocailleux, j'arrive pas à planter la tente. Bah, je continue, là, je gère. Il me reste 1h30 jusqu'à la tombée de la nuit. En plus, qui s'ajoute à cela, le deuxième capteur que j'ai mis là, il m'indique défectueux. Comme là, je bouge toute la journée, je transpire, et puis je joue aussi des bâtons avec les bras, je crois que ça aime pas ça. Je vais me la faire avec les petits piqûres sur le doigt. Système D avec des cailloux. De toute façon, vu que les piquets, ils peuvent pas se planter, j'espère que ça va tenir dans la nuit, que ça va pas s'effondrer. On est dans la garrigue. Là, j'ai plein de bêtes là qui m'entourent. J'ai même pas envie d'aller manger, tiens. Ben voilà encore la victime. Dès que je fais de la randonnée et que je mets ça, j'arrive pas à m'en sortir. Il me reste 2 jours grand max de petites bandelettes où je pourrais calculer sur mon doigt la glycémie. Faudra pas que j'en utilise trop dans la journée, pas plus de 3. Voilà, ça va être un autre délire. Moi d'habitude je regarde ça genre toutes les 2 heures. Je vais mettre beaucoup moins d'insuline qu'avant, de sorte à pas faire d'hypoglycémie parce que c'est ça le plus grave. Et puis tant pis si je reste un peu trop en hyperglycémie. Là, il faut que je change complètement mon mode de fonctionnement. Et là, il va falloir que je fasse confiance aussi à mes ressentis. Bon bah écoute, bon matin à toi. Le programme, c'est de me rapprocher le plus de la ville de Tuchan. J'y arriverai pas en une journée, c'est clair. J'ai réservé un camping pour après-demain. Bon, bah je suis trop content. Là, j'ai pu prendre ma glycémie avec une petite goutte de sang que j'ai eu sur mon petit doigt. Et je suis bien 86, c'est bien pour le matin. Donc en fait, j'ai passé une nuit hyper bien régulée, alors que j'ai rien pu checker. C'est juste à force de me connaître. C'est une très bonne nouvelle pour commencer la journée. Allez, c'est parti! Bon, bah fin de journée. Voilà, j'ai limite le hockey, j'ai bu trop vite la San Pellegrino là. Ce qui est vraiment particulier, c'est que là, par exemple, je me suis posé en bivouac au milieu d'un... Bah, c'est comme un champ de thym sauvage. Ça sent le thym partout. C'est vraiment agréable, quoi. Mais juste après la ville de Cucugnan, quand vous poursuivez le GR, il y a une montée. Elle est balèze. J'avoue que là, elle m'a... Celle-là, c'était la plus dure que j'ai faite. Ça, c'est du bois qui a brûlé. Et en fait, tu vois que tout le long,
et il y a la végétation qui a repris juste derrière. Bon matin à toi, c'est le 11e jour que je démarre. 30 km. J'ai un petit déj qui m'attend à 8h pile. Je me dirige vers la pharmacie qui ouvre à 9h et je trace parce que là, j'ai une journée de ouf. Allez, go! Là, je vais en profiter pour me laver les mains avec des lingettes désinfectantes correctement pour pouvoir prendre ma glycémie avec le stylo piqueur, des petites bandelettes, voir comment ça évolue et soit me mettre de l'insuline, soit me resucrer dans le cas où il manque du sucre ou dans le cas contraire. Allez, c'est parti. Tu vois, sur le chemin, c'est de ça dont il faut faire gaffe. Regarde-moi ça. Regarde-moi. Cet enfoiré là. Je sais pas si tu vois, mais tu vois, moi je suis le point bleu. Et la ligne rose, c'est le GR. Donc le GR, il me fait faire tout un détour pour aller rejoindre une ville. Une ville dont je m'en fous un peu. Là, tu vois, le tracé rouge, que c'était moi qui l'avais tracé, en pensant que c'était un chemin. Mais ce chemin-là n'existe plus. Tu vois, du coup, j'en ai trouvé un autre là. C'est le petit blanc là que tu vois là. Tu vois, et en fait, je vais pouvoir couper par ce petit truc blanc là, jusqu'à rejoindre, tu vois, la route en rose, le GR qui est là. C'est franchement, ce chemin, il est chaud. Là, je galère. Franchement, je galère. Il n'y a plus de chemin, quoi. Enfin, on le voit, mais toute la végétation a envahi. Bah, je suis obligé de rentrer dedans, quoi. Rentrer dedans, là, je suis en t-shirt. Ça me griffe de partout. Mais bon. Allez, il reste encore quelques mètres à parcourir. Eh bien, bon matin, c'est la dernière journée, dernier jour, et pas les moindres parce que ça va être la plus longue distance que je vais devoir faire, et ça monte, ça descend aussi. Allez, go! J'ai fait une hypoglycémie à 11h, juste après 2 heures de marche, ça montait fort. Donc je me suis resucré. Mais là, ça fait 1 heure où j'ai pas la même équilibre, j'ai pas la même énergie, tu vois. J'ai l'impression d'être sans arrêt en hypoglycémie. Je pars encore avec un petit handicap aujourd'hui. C'est la plus dure journée en plus. Faut pas que je baisse ma concentration et on va y aller. Et j'espère y arriver. Allez, c'est parti! Ah putain, je pleure déjà. Je suis déjà sous l'émotion. Je suis pas du tout arrivé. J'ai réalisé déjà que ça fait 12 jours. Et que pour des personnes qui ont des maladies chroniques, qui ont des difficultés, j'espère être porteur d'espoir. J'espère montrer que
on peut faire de belles choses. Je suis arrivé à la mer. Ah. Ah. Ah, je suis arrivé, putain. Ah, ça y est. Quel est le plus grand conseil que vous pouvez nous donner aujourd'hui? Essentiellement, ce serait de profiter des occasions quand vous en avez. Pour à peu près tout. Par exemple, si vous aimez faire des voyages, profitez-en. Je vous avoue que quand vous ne pouvez plus, c'est assez difficile. Je ne peux plus depuis 2 ans et ça me manque beaucoup. Et comment ça se fait? J'ai la maladie de Parkinson. Pour moi, ce sont les jambes qui sont touchées. Donc je suis très handicapé pour marcher. Pour monter les escaliers, ce n'est pratiquement impossible. Donc tout ce que j'aimais faire avant, maintenant je ne peux plus. Ça fait un choc énorme, surtout ça fait une différence très importante. On le vit très mal. Il faut absolument se forcer à faire les choses quand on peut. Le temps passe beaucoup plus vite qu'on le pense. C'est vrai? Oui, beaucoup plus vite.